Bonjour. Le gouvernement de François Legault et le CAQ a déposé son budget le 18 mars. Et selon le gouvernement, il s'agit d'une bonne nouvelle, une hausse de 2,4 % de dépenses en éducation. Mais regardons les chiffres de plus près. Il est question de 639 millions de dollars sur 5 ans, répartis en 3 volets. 315 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir la réussite éducative des élèves. 250 millions de dollars sur 5 ans pour répondre aux besoins urgents et temporaires en matière d'infrastructures scolaires. Essentiellement 50 millions de dollars par année pour l'installation de classes modulaires. 74 millions de dollars sur 2 ans sont injectés pour lutter contre la pénurie de personnel, notamment pour encourager le retour des retraités. Alors, si on s'attarde au financement consacré au soutien à la réussite éducative, les 315 millions sur 5 ans, ça veut dire 63 millions de dollars pour l'année 2026-2027. Or, le budget total de l'éducation est environ 16 milliards de dollars. Alors, 63 millions représentent à peine une augmentation de 0,4 % des dépenses pour l'année prochaine. En avril, les enseignantes et les enseignants, et tout comme les autres travailleuses et travailleurs du secteur public en éducation, recevront une augmentation salaire prévue à leur convention collective. Si l'on tient également compte de l'inflation, les dépenses anticipées pour l'année prochaine augmenteront. Et dans les faits, ce budget correspond donc à une diminution du financement réel en éducation au Québec. Le sous-financement systématique du réseau de l'éducation se poursuit. Cela signifie moins de ressources pour les élèves et des conditions de travail plus difficiles pour vous, le personnel enseignant dans les classes. Soyons clairs, nous faisons face à une politique d'austérité en éducation. Et l'austérité dans le secteur public constitue d'un double coup dur pour les travailleurs et les travailleuses des services publics. Alors non seulement leurs conditions de travail se détériorent, mais aussi leurs services également.